Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, préside à Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Les électeurs espagnols sont appelés demain aux urnes pour les élections législatives. C'est le 4e scrutin législatif en 4 ans. Principal inconnu de ces élections, le score de l'extrême droite. Des sessions de formation lancées à Casablanca pour l'autonomisation économique des femmes. Mis en œuvre par la société civile, le projet est destiné à des femmes en situation précaire pour qu'elles puissent s'intégrer dans le marché du travail ou lancer leur propre projet. Du cinéma à la fin de ce journal, la ville de Stade accueille le Festival national du film d'amateur. Une vingtaine de courts-métrages sont en compétition. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé au Palais Royal de Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Et à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 300 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du royaume. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Et dans la ville de Salé, la procession des cierges a été organisée comme tous les ans pour célébrer Eid al-Mawlid. Cette procession est une tradition qui remonte au XVIe siècle. Le cortège portant les cierges a traversé les principales artères de la ville au rythme de chants ancestraux. C'est un reportage de Mohamed El-Kant et Youssef Lotfi. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. Le son des tambours et des nfars retentit dans les ruelles de la ville ancestrale de Salé. C'est l'emblématique procession des cierges qui réunit les Slaouis chaque année à l'occasion de Eid al-Mawlid al-Nabawi. C'est une tradition qui remonte à l'époque des Saadiens, lorsque le sultan al-Mansour al-Dhahbi et son frère avaient assisté aux célébrations de Eid al-Mawlid en Turquie. Une tradition dont l'esthétique, à l'origine empruntée aux Ottomans, a su devenir au fil des siècles incontestablement marocaine. Ce Moussem de Sidi Abdallah Ben Hassoun est l'un des événements phares auxquels assistent les membres des représentations diplomatiques étrangères. Eid Mubarak à tous les Marocains et à tous les musulmans. Et je suis très honorée d'être présente ici. C'est ma première fois, donc voilà, on attend impatiemment. Je sais que c'était une idée qui a été prise en 1600 en Turquie, qui a été prise, donc c'était une manifestation qu'ils avaient fait pour le Mawlid en Turquie, qu'ils ont repris ici. Je suis très ravi d'être présent ici à Moussem à Salé, au Moussem des Cierges. Et je vous félicite et tout le peuple de Maroc félicite pour cette fête. Depuis des siècles, jamais la ville de Salé n'a dérogé à la règle. Chants, danses et célébrations religieuses rythment cette journée. Un moment de communion pour les habitants de la ville, réunis avec ce sentiment, celui de perpétuer une tradition vieille de plus de 400 ans. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec les élections législatives en Espagne. Les électeurs sont appelés aux urnes demain pour la 4e fois en 4 ans. La classe politique espagnole espère que ce scrutin permettra cette fois-ci de rassembler un paysage politique fragmenté et d'obtenir une majorité gouvernementale stable. Mais la principale inconnue de ces élections reste le score de l'extrême droite. Reportage de nos envoyés spéciaux Sana Rahimi et Amin Haddo. Le récit est de Mamadou Diaye. Le taux d'abstention aux élections législatives de ce dimanche pourrait battre des records. À en croire les récents sondages, plus de 30% des électeurs comptent s'abstenir d'un scrutin qui pourtant a pour principal objectif de sortir le pays de l'impasse politique. La crainte de partis tels que Vox est réelle. Tout le monde essaie de mobiliser les gens pour aller voter. Mais en général, on craint beaucoup un faible taux de participation lors de cette élection. La possible montée en puissance de l'extrême droite avec des partis tels que Vox
prédite par les sondages, constitue un des enjeux majeurs de cette élection. Le parti pourrait glaner quelques sièges de plus, même si le parti socialiste de Pedro Sanchez est toujours donné favori. Mais certains électeurs nourrissent l'espoir de sortir enfin de l'impasse. Pas vraiment la stabilité, ça fait 4 ans qu'on attend qu'il fasse quelque chose, Je vote, c'est vraiment un devoir. C'est vrai aussi que c'est un peu frustrant de retourner aux urnes à chaque fois, mais j'espère vraiment que cette fois-ci, cela servira à quelque chose. L'épineuse question catalane s'est invitée dans le débat lors de cette campagne électorale. La condamnation des leaders séparatistes avait provoqué des mouvements d'humeur et une vague de violence dans les rues de Barcelone. Une situation qui a provoqué l'indignation d'une partie de la population espagnole à l'égard des manifestants. Un fait politique qui pourrait jouer en faveur des partis nationalistes. Le mouvement de contestation se poursuit en Algérie. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale, Alger. Il s'agit du 38e vendredi de mobilisation. Les protestataires rejettent toujours la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Un scrutin pour lequel 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. Autre mouvement de contestation, en Irak cette fois-ci, 7 personnes ont été tuées à travers le pays lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les protestataires réclament le départ de la classe politique. Un accord a pourtant été annoncé hier soir pour la mise en œuvre de réformes et la lutte contre la corruption. Depuis le début du mouvement, le 1er octobre dernier, plus de 300 personnes ont été tuées. Retour au Maroc avec l'inauguration de 2 nouveaux arrondissements de police dans la ville de Fès, plus précisément dans les quartiers de Haïr Marja et Riyad Al Yassamine. L'objectif est de mieux lutter contre la criminalité et d'accompagner le développement urbain et démographique de la ville. C'est un reportage de Driss El Kouhen, le récit est de Oussama Al-Baqqali. Nous sommes au quartier El Marja à Fès. Dans ce district de 7,5 km², la population s'élève à 50 000 personnes. Et depuis ce jeudi, El Marja s'est doté d'un arrondissement de police. Objectif, se rapprocher des citoyens et accentuer la lutte contre la criminalité. La population locale, elle, s'en réjouit. C'est une initiative qu'on apprécie en tant que citoyen, car elle permet d'avoir les autorités à proximité. La ville de Fès, qui souffre d'un problème sécuritaire, est sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de criminalité par ici, beaucoup d'agressions. C'est donc une très bonne nouvelle que les autorités s'installent ici. Autre quartier, toujours à Fès, nous sommes au district Ain Shraf, où un nouvel arrondissement a également été ouvert au quartier Riyad Yasmine. Cet arrondissement profitera à 60 000 personnes et couvrira une superficie de 4,5 km². Sous les directives de Sa Majesté le Roi, la Direction générale de la Sûreté nationale a décidé d'accompagner la croissance démographique en ouvrant de nouveaux locaux de police afin de nous approcher au plus des citoyens. Une approche basée sur la proximité et la communication afin de lutter contre toutes les formes de criminalité. Voici la nouvelle stratégie de la DGSN. Fès, ville dont le taux de criminalité est des plus hauts dans le pays, a connu une baisse de 15% en juillet 2019 par rapport à l'année précédente. C'est une opération lancée à travers tout le pays. Dar El Moqawil est une plateforme qui accompagne les entrepreneurs porteurs de projets. Une formation leur est proposée pour lancer et développer leur activité. C'est le cas notamment à Ait Melloul, dans la région d'Agadir. C'est un reportage de Rafiqa Goumad. Le récit est de Salima Benabou. Abdelrahman est auto-entrepreneur. Mustafa, plus jeune, souhaite lui aussi se lancer à son propre compte. Seulement voilà, ils sont tous les deux confrontés à des difficultés liées pour le premier au développement de son activité, pour le second à sa création. Cet entretien de conseil leur apporte des réponses, qu'elles soient logistiques, financières, fiscales et même sociales. J'ai bénéficié de plusieurs sessions de formation avant cela et lors de cet entretien d'accompagnement plus personnalisé, j'ai réalisé un business plan, une étude de marché, ce qui va me permettre de concrétiser mon projet. Les règles spécifiques de la fiscalité, l'édition de factures, comment discuter avec mes clients, comment me faire payer, sous quelles conditions, s'il y en a, ce sont autant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse avant de venir ici. Conseiller le plus grand nombre, c'est aussi l'objectif de Dar El Moqawil. Ce centre d'Ait Melloul, à l'image des 6 autres que compte le royaume, offre quotidiennement des sessions de formation gratuites
pour se lancer sereinement sur la voie de l'entrepreneuriat, mais surtout maintenir le cap. L'an dernier, pas moins de 12 000 dirigeants de TPE, très petites entreprises, y ont assisté. Dal Moqawil offre ces mesures à travers plusieurs étapes. 1. Une organisation des formations périodiques et quotidiennes au niveau du centre d'Al Moqawil, des événements de rencontres B2B, des séances de conseil et d'accompagnement et également toutes les mesures de financement disponibles pour réussir ces projets. Et pour améliorer la gestion quotidienne de votre entreprise, faire grandir votre activité ou tout simplement obtenir des conseils, sachez que Dar Al Moqawil propose ses services en ligne, gratuits eux aussi via sa plateforme. Depuis sa création, pas moins de 400 000 entrepreneurs s'y sont déjà connectés. Aider les porteurs de projets, c'est aussi l'objectif de sessions de formation lancées à Casablanca pour l'autonomisation économique des femmes. Ce projet mis en œuvre par la société civile est destiné à des femmes en situation précaire. Elles bénéficient de formations dans le domaine de la gastronomie pour qu'elles puissent s'intégrer dans le marché du travail ou lancer leurs propres projets. C'est un reportage de Oussama Al-Bqali, Youssef El-Ghazi et Othman Mercado. En passant les portes de Mamyam, Najat devient Mama Najat. Elle retrouve ici d'autres femmes. Elles sont veuves, mères au foyer souvent célibataires. Et à l'image de Najat qui fait partie de l'association Solidarité Féminine, elles sont 17 membres de diverses associations à profiter du programme Mamyam qui vient en aide à ces femmes à travers l'employabilité et l'autonomisation. Pendant 9 mois, nous suivons une formation diplômante dans plusieurs domaines. Ensuite, nous faisons des stages chez des chefs. Cela fait 1 an et demi que je bénéficie de ce programme. J'ai pu travailler pendant Ramadan et rencontrer des clients. Aujourd'hui, je reçois des commandes et je travaille. Outre les formations aux arts culinaires, en relations clientèle ou encore en marketing, Mamyam met à disposition de ses bénéficiaires une cuisine tout équipée où elles peuvent apprendre, expérimenter et préparer les commandes de leurs clients tout en comptant sur la fondatrice pour mettre la main à la pâte. Un manque de formation personnalisée surtout entre le technique et le management et surtout parce qu'ils n'avaient pas un espace au cuisinier, etc. Donc on a regroupé tous ces défauts, on a groupé toutes ces expériences pour mettre en place Mamyam. On a appris à faire nos comptes, à bien communiquer avec nos clients. J'avance petit à petit mais j'envisage de créer mon projet. Au total, 5 femmes ont déjà profité du programme de Mamyam et grâce au soutien de la fondation Abdelkader Ben Saleh, 12 autres bénéficiaires ont rejoint l'aventure. Siham, qui est derrière ce projet, ambitionne d'atteindre 50 mamas à l'horizon 2022. L'opération Smile célèbre ses 20 ans. Depuis 2 décennies, des médecins bénévoles opèrent des enfants souffrant de malformations faciales. Cette semaine, une nouvelle mission de chirurgie réparatrice a réuni dans la ville d'Agadir des praticiens originaires de 17 pays. 200 enfants venus de plusieurs régions ont été opérés. C'est un reportage de Rafiqa Goumad, le récit est de Rita Saha. Dans ce bloc de l'hôpital Hassan de d'Agadir, ces équipes médicales enchaînent les opérations. Depuis 8 h du matin, scalpel et autres instruments en main, les médecins s'attellent à changer la vie de leurs jeunes patients, des enfants et bébés venus de tout le royaume, pris en charge dès l'âge de 6 mois. Mon fils est né avec une palatine et je suis heureuse parce qu'il va enfin être opéré. J'encourage toutes les mamans dont l'enfant est atteint de malformations faciales à prendre contact avec l'association. Dans le cadre de cette opération, ils nous ont beaucoup aidés. On a eu l'impression d'être à la maison. Cette année, une dizaine de médecins ont répondu à l'appel de l'association Besma et ont fait le déplacement depuis 17 pays du globe. Des bénévoles spécialistes en chirurgie, en anesthésie, en pédiatrie, en orthodontie ou encore en orthophonie. Certains médecins viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Égypte et d'autres pays. L'objectif de cette opération, c'est de pouvoir soigner plus de 350 enfants et d'en opérer plus de 200. Comme vous le voyez, les gens sont heureux parce que les résultats sont positifs. Ils nous ont souhaité beaucoup de succès pour continuer notre action pendant encore au moins 20 ans. Cette année, l'opération Smile célèbre ses 20 ans, 2 décennies durant lesquelles plus de 11 500 enfants ont bénéficié de chirurgie réparatrice dans le royaume. Une initiative qui a permis de redonner de l'espoir et surtout un beau sourire à des milliers d'enfants, mais aussi à leur maman.
On le surnomme le mal du siècle. S'il touche principalement les personnes âgées, le mal de dos n'épargne aucune tranche d'âge. Ses causes sont multiples, tout comme ses remèdes. Quels sont les conseils que donnent rhumatologues, kinésithérapeutes et coachs sportifs? Éléments de réponse dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Plus un symptôme qu'une maladie, le mal de dos ou l'embalgie touche de manière occasionnelle ou régulière près de 9 personnes sur 10 dans le monde. Dans la majorité des cas, les douleurs sont provoquées par de mauvaises postures et de mauvais mouvements répétés. Quelques conseils d'hygiène de vie permettent de limiter la survenue de ces troubles. Pour éviter les mal de dos, on conseille d'éviter de porter les charges lourdes. On conseille aussi de tirer au lieu de prendre les choses, donc de tirer les choses lourdes. On conseille aussi de pratiquer une activité sportive régulière, modérée. Il y a des exercices que nous proposons aux personnes souffrantes de mal de dos, envoyés par leur médecin traitant. Nous leur faisons faire des exercices ciblés pour aider à améliorer leur situation. Allongés ou en position assise, la bonne posture et le bon geste permettent eux aussi de réduire ou d'éviter les douleurs au niveau du dos. Il faut éviter que le dos soit trop creux et mettre un coussinet derrière le dos, que ce soit surtout en position assise. Si on est couché sur le côté, il faut éviter que le dos soit trop tordu. Donc il faut mettre, toujours utiliser le même coussinet et le mettre entre les jambes. Si on est sur le ventre, donc on met un coussin sur le bassin. Si on est couché sur le dos, il faut mettre un coussin sous les genoux. Une bonne hydratation est aussi recommandée pour éviter le mal de dos, sachant que les disques intervertébraux, coussinets qui servent d'amortisseur entre chaque vertèbre, sont composés à 80% d'eau. Football avec les demi-finales de la Coupe du Trône. Le Tihad athlétique sportif de Casablanca s'est qualifié pour la finale en battant le Difa Hassani d'El Jadida sur le score de 1-0. L'équipe casablancaise affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui opposera demain le Hassania d'Agadir au Maghreb de Tétouan. Jamal Oualam. Des pleurs de joie pour une rencontre historique. Historique pour le Tihad athlétique sport casablancais qui ira en finale de la Coupe du Trône pour la première fois de son histoire. Historique pour la première utilisation de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage au Maroc. La première demi-finale de Coupe du Trône jouée à Tanger et crispée, sans idée, sans véritable occasion. La première brindille n'intervient qu'à la 38e minute de jeu. Un tir du capitaine du Difa Hassani El Jadidi, Mehdi Karnas, qui ne trouve pas le cadre. La réponse du TAS n'intervient qu'en seconde période où Oussama Lemnioui chauffe les gants du portier Mohamed Yousfi. Dans une rencontre sans grand rythme, Mustafa Chichen est à deux doigts d'être le héros pour le DHJ. 2-0 pour le jeune milieu de terrain qui devient le premier joueur expulsé grâce à la VAR après une faute grossière, très dangereuse. À 10 contre 11, le DHJ logique favori subit, mais la reprise de volée de l'Ivoirien du TAS Abdoul Traoré ne trouve que les points de Mohamed Yousfi. 0-0 au terme des 90 minutes de jeu. La prolongation est une succession de fautes et coups francs. Le portier du Difa Hassani El Jadidi, Mohamed Yousfi, brille. Puis l'attaquant guinéen Sékou Camara manque sa tête à quelques mètres du but. On se dirige tout droit vers la séance des tirs au but quand une fois de plus la VAR démontre qu'il y a pénalty pour une main en pleine surface de réparation de Mohamed Hadoudi. L'arbitre Samir Gezzez désigne le point de pénalty. Ali Acha, déjà double buteur en demi-finale contre l'IZ Katir. Le ballon rebondit sur la transversale puis franchit la ligne de but. Mais il faut une dernière intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour le confirmer. Le but est finalement bien validé. Le Tihad Sport Club pensionnaire de Botola 2 se qualifie pour la finale le 18 novembre prochain. Ça sera soit face au Mat de Tétouan, soit face au Hassania d'Agadir. Cet autre exploit sportif à présent réalisé par deux athlètes marocains au championnat du monde d'athlétisme handisport. Ils ont remporté les deux premières médailles marocaines dans l'épreuve du 400 mètres T12. Abdeslam Hili a remporté en 49 secondes 79 centièmes la médaille d'or devant son compatriote Mehdi Afri. Du cinéma, pour clôturer ce journal, la ville de Stade accueille le Festival national du film d'amateurs. Un événement qui en est à sa 13e édition. Une vingtaine de courts-métrages sont en compétition, des œuvres de réalisateurs débutants ou de simples amateurs de cinéma. C'est un reportage de Othman Mawadi', le récit est de Samia Harissi. Depuis 13 ans, cet espace ouvre la voie du 7e art aux passionnés de cinéma. Le Festival national du film d'amateur de Stade, c'est aussi découvrir des films à travers un regard différent. Cette année, une vingtaine d'œuvres cinématographiques sont en lice.
Ceci est un événement ou plutôt un espace qui contribue à encadrer des cinéastes amateurs et enrichir l'univers audiovisuel marocain à travers leur création. Et pour renforcer les connaissances des participants, des sessions de formation sont organisées, comme cet atelier de réalité virtuelle. Un cinéma qui fait de l'immersion son essence et qui isole les spectateurs du reste du monde. Ce qui distingue ce cinéma, c'est que le spectateur est placé au cœur de l'action, c'est-à-dire qu'il porte des lunettes virtuelles et un casque, il est donc isolé et il est immergé dans un univers virtuel où il devient le protagoniste. En fait, en faisant cette expérience, on a un peu le vertige, on sent qu'on vit une vraie histoire. Aube de Zinem Azouz est l'un des 20 films en compétition et traite du bouleversement psychologique provoqué par un viol physique ou symbolique. Tout d'abord, nous avons incarné une femme et cette femme symbolise la terre, en l'occurrence la Syrie. Ce que nous avons voulu dire, c'est que quel que soit le chaos que vit la Syrie, elle finira par se libérer. Un festival qui sert de tribune aux amateurs de cinéma, un espace privilégié pour le partage des idées et le développement des techniques cinématographiques. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé au Palais Royal de Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé devant Sa Majesté le roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités des conseils des Ulama. Par la suite, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a remis le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, le prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb et le prix Mohammed VI en art calligraphique marocain. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Bouchra Raif pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.